Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturel, politique, religieuse et Très chers internautes, bonjour et bienvenue dans cette émission. On va se dire la vérité. On va se dire la vérité dans une présentation de Marie-Jeanne Molimopela. Aujourd'hui, nous allons recevoir l'élu Kasaï oriental, Alidor Numbiwa Kapuya, avec qui nous parlerons de la hausse de prix de maïs dans la province du Kasaï oriental, cette crise qui frappe la population de la ville de Mbujimaï. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Honorable Alidor Numbiwa Kapuya, bonjour. Bonjour. Honorable, quelles sont les mesures que vous proposez à l'exécutif pour soulager la population d'Izège qui fait face à la situation de prix de maïs? Merci madame, je n'ai pas de mesures à proposer au gouverneur. Nous avons affaire à un gouverneur bizarre, têtu, orgueilleux, non intellectuel, non originaire de notre province, qui nous gère comme un colonialiste, et que lui, il ne voit que l'argent qu'il doit prendre tous les jours ici. Lui, il ne voit que l'argent qu'il prend à l'assassin. Et lui, il n'a pas besoin de conseils. Nous avons tout fait pour qu'il puisse solliciter nos services, nos conseils, afin qu'il puisse en sortir. Le travail, les fonctions qu'il occupe les dépassent énormément. Vous savez, on ne peut pas accorder la carte d'une vache à quelqu'un qui n'a jamais assumé la carte d'une poule. On lui a donné des charges qui le dépassent. Et quelqu'un qui veut apprendre, parce que nous apprenons tous les jours, se confie à l'expérience des autres. Il a dans son cabinet un économiste qui est un chef de travaux de l'ISP. Il a dans son cabinet des Jurkaba ou des directeurs de cabinet adjoints qui sont tous juristes. L'un bâtonnier, l'autre un ancien directeur de cabinet pendant 4 ans d'un ancien gouverneur. Il doit se référer à eux. Quand ils réfléchissent en intellectuel, ils prennent des décisions conformément aux prescrits scientifiques en la matière. Lui, il s'inscrit en faux publiquement. Il dit ça à la radio. Il dit c'était, il fume du chanvre et il continue. Il laisse les prix prendre les ailes. Il abandonne la population. Aujourd'hui, quand lui a parlé, les mégas étaient à 4 000. Aujourd'hui, c'est à 7 000, 8 000. La farine, c'est à 10 000. Or, les revenus de notre population. Or, pour toute la République, on sait que les Congolais mangent moins d'un dollar par jour. Mais 10 000 francs, c'est au-delà d'un dollar, beaucoup. Et hier, là, nous avons appris qu'une maman s'est évanouie. Elle avait le temps posté de 10 000 francs. Et quand elle arrive au marché, elle a 10 enfants. Plus elle et son mari, ça fait 12 personnes. Les mégas de la famille, c'est 10 000. Mais d'où vont venir les braises, mais les condiments, mais de l'huile, mais des épices, mais l'eau pour cuire, tout ça. Cette maman-là s'est évanouie. La semaine passée, un papa s'est pendu. Et là, on était à 4 000. Donc, nous sommes dans un enfer et la population va disparaître parce que la hiérarchie de l'UDPS avait voulu préférer les imposer à un gouverneur. Un gouverneur dont on dit être membre d'honneur. Un membre d'honneur, oui, et qui n'a jamais contribué au fonctionnement du parti ici, mais peut-être qui donnait au niveau national. Alors, il doit être notre gouverneur pour qu'il récupère son argent. Voilà sa mission. Il est venu récupérer son argent. Et il faut rien attendre de lui. Merci beaucoup, honorable Alidor.
On parle de la retenue par certains commerçants de sacs de maïs dans le but de provoquer la rareté sur le marché. Qu'est-ce que vous en dites? Mais, d'ailleurs, madame, je voudrais souligner ici que nous sommes libéralistes économiques, comme le mot l'indique. Chacun est libre de fixer le prix de son choix. L'État n'intervient pas dans les prix du marché. Vous pouvez trouver une bouteille de whisky, même fabrication, même usine. Et quelqu'un vient à la maison et vous dit non, ça c'est ça que vous consommez ici, c'est faux, c'est piraté. Voici le vrai whisky. Et c'est l'autre vous a vendu à 10 $, il vous dit, pour moi c'est à 200 $. Alors vous pouvez vous faire rouler par les prix et vous achetez le même whisky qui a de la même valeur, même qualité, même goût, mais à un prix cher, alors que vous avez dit d'acheter à 10 $. Ce sont ça les conséquences du libéralisme économique. Je suis venu dans la ville de Mbuji-Mayi en 1975. On ne mangeait qu'une seule fois par jour. C'était le temps de Mobutu, l'économie était prospère. Parce que Mbuji-Mayi, c'est une ville habitée à 95% par des chômeurs. Okay? Et depuis lors, il y a des périodes où le maïs fait face à une concurrence et les prix sont stables. Tout dépend de la loi de l'offre et de la demande. Et c'est stable. Et pendant ces périodes ici, nous sommes déjà au mois de novembre. Ce mois s'appelle en Chiluba Kassoaba, donc c'est une période de famine. Donc, gérer, c'est prévoir. Celui qui gère doit prévoir. Il doit savoir qu'à partir du mois de septembre, le maïs devient rare. Qu'est-ce qu'il doit faire? Un autre gouverneur a envoyé les gens acheter le maïs. Il ne venait pas le mettre sur le marché, il fournissait à la Brassimba. La Congo consomme beaucoup de maïs. La ville de Mbuji-Mayi ici consomme 9 wagons de maïs par semaine. Et le maïs qui était venu de Kassese, de Gagné 6 wagons seulement. Et au prix que vous connaissez, et vous savez comment on les a vendus. Mais apparemment, le maïs qui provenait de Kanyama Kasese, le gouverneur aurait déclaré que ce n'était pas pour la province du Kassai oriental, ça appartenait à la province de la Lomami. Lomami. Oui, Lomami. Oui. Alors, pour le moment, quelles sont les dispositions prises pour éradiquer cette crise de maïs, la hausse de maïs, la population s'est plainte? Les propositions ou les dispositions prises par qui? Moi, je ne suis pas dans les rênes du gouverneur, je ne sais pas ce qu'il a décidé. Vous l'avez vu, il est parti. Il vous a dit qu'il va chercher l'argent auprès du Premier ministre. Le Premier ministre va débloquer 3 millions de dollars en francs congolais. Et il ne les a pas dans son bureau. Il faut maintenant actualiser le mécanisme. Il faut que cet argent entre dans les pipelines financiers jusqu'à aboutir à tomber dans les mains de la province. Et quand il va les avoir, les maïs sont à l'étranger. Il faut les convertir en dollars. Ça sera plus 3 millions. Et lorsqu'il aura ça, qui va acheter? C'est la province ne fait pas de commerce. Il faut chercher les hommes d'affaires, les envoyer. Et s'il fouillait avec l'argent, et s'il rentrait, quand est-ce que le maïs arrivera ici en province? Dans 2 semaines, 3 semaines. Et là, les mégas de la farine auront atteint 20 000, 30 000 francs. Et l'implosion sociale que nous craignons sera au rendez-vous. Et l'implosion sociale n'est pas rien personne. Honorable, nous avons appris que la province voisine, les prix de mégas de maïs aussi autour de 3 000. Comment chez nous les prix est le double des autres provinces? Vous devez savoir qu'ici, chez nous, nous avons pour aliment de base les maïs. Il y a aussi au Kassai central, on mange le maïs. Et au Kassai central, ils produisent le maïs 3 fois par an. Nous, c'est seulement 2 fois. Ce qui fait que chez eux, il y a beaucoup de pluie, assez de pluie plus qu'ici. Et ils peuvent, j'ai entendu, quand ils ont appris qu'en Mbuji-Mayi c'est autant, ils ont voulu aussi, mais le gouverneur est intervenu, les prix sont redescendus. Mais qu'est-ce que notre gouverneur a fait? Lorsque l'équité de cabinet publie une décision au nom du gouverneur, et que le gouverneur arrive, il se désolidarise de ce communiqué. Qu'est-ce qu'il a comme marge? C'est trouver un prix intermédiaire. À ce moment-là, quelle est l'institution habilitée? C'est le gouvernement provincial. On réunit, on convoque le conseil des ministres, on traite de la question, on charge le ministre de l'économie de fixer le prix et de prendre un arrêté. Mais on ne parle pas à la radio, on s'attaque au prix proposé par son cabinet et on se tait. Donc,
Le gouverneur a parlé, vous l'avez entendu, sous les vapeurs du chanvre. Il a parlé. Et vous sentez que ce n'est pas de l'autorité, ça. Ce n'est pas un responsable. Parce que nous, les députés provinciaux qui ont fait cette déclaration, nous pouvons l'interpeller. Nous pouvons le faire partir. Vous votez une motion de défiance, il part. Quand il nous menace, il connaît chez nous. Aujourd'hui, tous les députés ne sont pas chez eux à la maison, ils ont fui. Vous trouvez les policiers qui viennent d'arriver chez moi. Si j'étais arrivé, ils sont venus la nuit, ils sont partis. Si j'étais rentré le matin, c'est les policiers viennent d'arriver à midi, à 13h, 14h. On aurait déjà pillé la maison, brûlé mes histoires comme on les avait incendiées autrefois. Donc nous regrettons, nous mettons tout ces conséquences sur les dos de la hiérarchie de l'UDPS. Notre province a 3 universités, plus de 20 institutions d'enseignement supérieur. Comment mettre quelqu'un qui n'a pas étudié à la tête d'une telle province? Quelqu'un qui va à l'IOM pour saluer les étudiants, honorables étudiants. Pour dire qu'aujourd'hui on va vous licencier. Lui, il croyait qu'il travaillait là-bas. Pourquoi il licencie? Donc c'est vous dire que nous sommes au bout lorsque c'est le gouverneur lui-même qui insécurise les députés, qui veut tuer les députés. Donc nous courons le danger, il y a plus le lendemain. Est-ce que nous devons aller travailler où il faut fuir la mort? Est-ce que tous les députés dans les autres provinces connaissent ça? Pourquoi seulement ici? Parce qu'on nous a donné du n'importe quoi à la tête de la province. C'est ça le problème ce soir. Parce que quand on ne connaît pas, on s'informe. On se réfère à ceux qui connaissent. Mais son directeur de cabinet là, c'est le professeur au ministre. Il a des ministres que le directeur de cabinet a enseigné. Il en a 3. Il les a enseignés en économie. Au département commercial, chez l'ESP. Il les a enseignés en économie. Mais nous avons salué son avènement. Et voilà qu'il est face à un fumet de chanvre qui ne sait pas comment est-ce que les institutions politiques du pays peuvent tourner. Tout ça, c'est l'UDPS, la chute de l'UDPS. Très chers internautes, vous êtes en train de nous suivre. Nous parlons de la question de la hausse du prix des maïs. Vous suivez l'honorable Alidor Mundo Kapouya avec qui nous nous entretenons. Si vous avez apprécié, dites merci à Michel Mbayabou et Arsène Kaniki. Honorable, autrefois l'ancien ministre national de l'agriculture, Tshibangou, était ici avec un projet de relance agricole. Il avait ciblé le village de Kachila pour son implantation. Où est-ce qu'on en est avec ce projet? C'était le programme du gouvernement Tchibala. Les ministres là étaient ministres près le premier ministre Tchibala. Ils sont déjà partis et le programme est parti. Vous pouvez vous rendre compte que le premier ministre puisse dire aux députés nationaux qu'il connaît tous les gouverneurs, sauf celui de l'État oriental. Il ne l'a jamais vu. Comment un gouverneur peut-il faire fonctionner la province sans le chef du gouvernement? Et tous les jours qu'il part à Kinshasa, il va faire quoi? Il fait 1 mois, 3 mois, il fait 2 mois, 2 semaines. Il va vers qui? Parce qu'aujourd'hui, il va vers le Premier ministre. Puis le Premier ministre le connaît, les voit pour la première fois. Il y a 2 jours qu'il a déclaré que le Premier ministre le connaissait et il a fait appel à lui pour parler de la question de la hausse de prix. Mais il a menti. Il a menti. Ce voyage ici est une conséquence de l'audience que le Premier ministre a accordée au caucus des députés nationaux. Les députés nationaux se sont battus. Le Premier ministre lui a promis 3 millions de dollars. Le Premier ministre a même dit, mais vous venez, vous me dites, où est le gouverneur que ça va être? Moi, je ne l'ai jamais dit. J'ai tous les gouverneurs ici, ils viennent me poser le problème de la province. Pas lui. Lui, il refuse de voir le Premier ministre au motif qu'il est du PPD, il va l'empoisonner. Il va l'empoisonner pour venir ici. Pour venir remplacer. Il va l'empoisonner pour gagner. Est-ce qu'il les connaît? Voilà la qualité de personnes qui nous gèrent. Voilà ce que je peux appeler le malheur de notre province. D'où il vient. Il vient de la hiérarchie de l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti qui a combattu pendant 48 ans. Quand il y a les élections, d'ailleurs, il ne nous a pas gagné au Ressa oriental. Nous avons 11 députés sur 24 députés. Est-ce que nous avons gagné? Et donc, on a fédéré autour de nous, on a fait des alliances pour qu'on ne puisse pas supprimer l'Assemblée. C'est pour cela que l'UDPS est fini. L'UDPS n'a pas la majorité pour décider à l'Assemblée. Il n'en a pas. Et pourquoi nous envoyer quelqu'un qui ne peut pas comprendre? Pourquoi nous envoyer quelqu'un sans niveau d'études? Un inculte qui vient, qui gère le pays selon ses sentiments et qui fume du chanvre à la tête de la province. C'est malheureux qui prend du whisky et qui s'amuse à faire n'importe quoi. Et nos frères à l'extérieur pensent que
Et nous avons même vu, vous devriez me venir. Honorable, Sans information, il est venu comme ça. C'est Et un outrage contre l'autorité provinciale. non, non. Ça, L'autorité, ce n'est pas mon autorité. Moi, je suis son chef. Moi, je suis de l'Assemblée provinciale. Je suis mieux placé pour qualifier le comportement du gouverneur. Okay. Mais si vous avez peur, parce que moi, je suis mieux placé. Je suis le député provincial. Et notre devoir, c'est d'interpeller le gouverneur. Et le gouverneur n'a pas le droit de nous menacer. Il n'a pas le devoir d'envoyer les gens chez nous pour venir nous tuer et brûler nos maisons. Non, jamais. Alors, ma dernière question, on parle de tracteurs agricoles qui sont affectés pour l'agriculture au Kassai oriental. Qu'est-ce que les élus que vous êtes pensez à leur utilisation? Moi, je n'ai jamais vu les tracteurs. Le gouvernement central et les tracteurs viendront du gouvernement central et du gouvernement provincial. Vous avez vu à un certain moment, la province a récupéré tous les tracteurs, les a entassés au gouvernement. Maintenant, on est allé les mettre au garage à l'hôtel Ngomigombi. Vous avez vu, il y avait des tracteurs sans pneus, sans moteur. Allez voir le ministre de l'Agriculture, demandez-lui quel est son programme par rapport à ça. Nous, si on donne des histoires au gouverneur et qu'on ne s'adresse pas à nous, on va faire les contrôles sur base de quoi. Si on envoie 100 tracteurs et que nous ne sommes pas informés, nous n'avons pas les nombres exacts, même si on vendait ça, nous allons compter sur base de quoi. Nous allons trouver des documents pour 3 ou 10 tracteurs, alors qu'ils étaient au nombre de 100. Le problème est que quand le gouvernement central fait un don pour la province, il réserve la copie aussi à l'Assemblée provinciale. Seulement pour le travail, nous sommes dans un régionalisme politique. Ceux qui nous gèrent au niveau national doivent savoir que nous sommes un État dans un État. Hein? Nous sommes ici une républicaine. Il y a des institutions. Le gouverneur n'est pas notre collègue. Le gouvernement provincial est une émanation de l'Assemblée provinciale. C'est nous, l'autorité budgétaire. C'est nous qui fixons tout ce qu'il faut pour le gouvernement. Même pour emprunter, le gouverneur doit avoir notre autorisation. Même pour ouvrir un compte à la banque, il doit nous dire ça. Parce que nous devons contrôler dans ces comptes-là. Or, aujourd'hui, il se fait qu'il y a des comptes que nous ne connaissons pas, des comptes inconnus et personnels, ouverts. Et quand nous les chassons, les originaires de son territoire s'organisent pour venir nous inquiéter. Et si nous voulons aussi appeler nos originaires pour nous garder, c'est la guerre civile. Bien sûr. C'est la guerre civile. Alors vous, en tant que élus provinciaux et chef du gouvernement provincial, quels sont les conseils que vous donnez à l'autorité provinciale par rapport à toutes ces difficultés relevées, par rapport à la crise qui frappe actuellement la province du Kassai oriental? Quels sont les conseils que vous donnez? Non, la crise, j'ai comme l'impression qu'elle n'est pas là. Parce que s'il y avait crise, la population parlait le même langage. Et comme il y a une frange de motards, parce que le gouvernement a supprimé pour eux la taxe de circulation dans la ville, ils s'organisent, ils ne sont pas encore affamés. Les meilleurs conseils que je peux donner au gouvernement pour l'instant, c'est de lui informer seulement que nous devons les faire partir. Parce que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Il faut qu'ils subissent les conséquences de ce comportement. Je n'ai pas de conseils à lui donner. La semaine passée, nous l'avons invité, comme les gens invitent les frères à l'Assemblée, loin de vos micros et de vos caméras. Vous n'avez pas su ça. Nous étions à l'Assemblée, on a fait 5 heures du temps d'échange. On a cru que le gouverneur allait suivre tous les conseils. On lui a donné, il a refusé. Et qu'est-ce qu'on peut faire encore? C'est le faire partir, attendre la mort. On va autant être mort que d'être vivant et vivre la population de triste comme ça. Parce que c'est lui qui gère, c'est un monstre, sans âme, lui pour lui c'est récupérer son argent. Il avait donné à qui? À la population. Et s'il a donné à la famille de Tshisekedi, c'est lui son problème. S'il a donné au président de la République, que le président de la République lui retrouve son argent et qu'il libère la province. Merci beaucoup. C'est un gouverneur colonialiste. Merci. Il ne fera rien de bon. Honorable Alidor Ndombouakapuya. Très chers internautes, vous venez de nous suivre dans cette émission intitulée On va se dire la vérité. On va se dire la vérité. C'est une émission présentée par Marie-Jeanne Molimopela. On a reçu sur ce plateau Alidor Ndombouakapuya, qui est l'élu provincial du Kassai oriental. Avec lui, nous avons évoqué la question de la crise qui frappe actuellement la province du Kassai oriental. Si vous avez apprécié, dites merci à Michel Mbayabo, dites merci à Arsène Kanyiki et n'oubliez pas de vous abonner. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie.